Aujourd'hui, vous nous proposez quelques éléments d'éclairage par rapport au régime d'exonération du trail, une fois de plus qui va occuper nos échanges. Donc il se trouve que ce régime a fait couler énormément d'encre et a été l'occasion de nombreuses discussions. Enfin, on sait que c'est un mécanisme qui est fondamental par rapport à plein d'enjeux, enfin, des enjeux juridiques, des enjeux également fiscaux, mais aussi des enjeux économiques, parce qu'on sait que c'est un levier qui permet de préserver d'une certaine manière le maillage du tissu des PME sur l'ensemble du territoire. Il est souvent critiqué, ce dispositif, parce que assimilé à une forme de niche fiscale avec un coût que certains trouvent trop élevé et corrélé à une forme d'inefficacité par rapport à l'engagement budgétaire, et que d'aucuns ont souvent soutenu l'intérêt de sa suppression, à tout le moins de son recentrage. Et c'est l'occasion, à travers le dernier rapport d'évaluation rendu par la Cour des comptes, d'apprécier tous ces éléments, au titre d'une analyse poussée, mais également au titre d'éléments quelque peu plus chiffrés. Voilà. Donc vous nous proposez de faire ce tour d'horizon à travers cette lecture analysée et critique de la Cour des comptes, et on vous en remercie bien par avance. Alors peut-être une première question. François, évaluer un dispositif, quel qu'il soit, implique d'analyser des données précises et fiables. C'est ce qu'a essayé de faire la Cour des comptes. Cette Cour a-t-elle disposé d'éléments inédits qu'elle a portés à la connaissance au titre de son rapport, et a-t-on, on va dire, des éléments prégnants que l'on peut mettre en comparaison avec d'autres organismes? Oui. En effet, l'exploitation des données est tout à fait essentielle pour pouvoir réaliser ce genre de travail, qui est d'ailleurs assez transversal. Et dans cette mission, la Cour des comptes a pu disposer de 3 sources inédites. La première consiste en l'exploitation de données chiffrées émanant de l'administration fiscale. Et d'ailleurs, la constatation des hauts magistrats est assez sévère, en constatant que les données de l'administration fiscale n'étaient pas fiables et ont dû être intégralement retraitées manuellement par la Cour des comptes, notamment pour déterminer le nombre de transmissions réalisées sous l'égide de ce dispositif d'exonération. Un partenariat a aussi été noué avec l'Institut politique publique, en particulier pour essayer d'évaluer l'impact économique de ce régime de faveur, en comparant les transmissions réalisées sous l'égide de l'exonération et celles qui intervenaient en l'absence de ce dispositif. Et enfin, la profession notariale a également été mise à contribution avec une étude réalisée par l'intermédiaire du CSN auprès de notaires qui pratiquaient ce régime de faveur. Quelles seraient les entreprises que le dispositif du trail aspirait à pérenniser? Est-ce qu'il existe une forme de définition, de typologie précise et homogène permettant de les identifier?